Bonsoir à vous. Je voulais qu'on remercie vraiment le geste du président Chop Chop. Je voulais qu'on acclame son geste parce que quand nos icônes, quand nos grands frères la font du n'importe quoi, on est les premiers à sortir pour les fustiger. On est les premiers à s'acharner sur eux. Donc j'estime que quand quelqu'un fait au moins quelque chose de bien pour une fois, quelque chose de courageux, je pense que ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine d'encourager ça pour que d'autres fassent pareil. Ce n'est pas évident dans le showbiz, pour quelqu'un du showbiz de dénoncer des actes comme ceux que Maké Wafo a posés, parce qu'ils sont beaucoup. Hein. Je ne sais pas s'ils sont nombreux à être incestueux, mais en tout cas, ils sont nombreux dans le showbiz à être pédophiles. Ils sont très nombreux. Voilà, et comme le président Chop Chop a dit, il y a des amis de Maké encore qui restent. Donc moi, je fais le direct ici pour motiver d'autres personnes à dénoncer, pour motiver les familles à dénoncer. Motivez vos enfants à s'exprimer. Motivez, parlez avec vos enfants. S'il y a des membres de vos familles qui sont bizarres, il faut les dénoncer. Parce que quand tu te tais, tu penses que ton enfant est à l'abri. Vous voyez maintenant que quand vous cachez les pédophiles, ils sont capables de s'attaquer à leurs propres enfants. Vous voyez non? Les sœurs de Maké qui le couvrent actuellement là, hein? Celle-là, votre influenceuse là, qui venait décrypter les dépravations des mœurs là, c'est elle que nous on attend hein, pour venir parler. Qu'elle vienne nous dire où est son frère. Et surtout, qu'elle dénonce son frère, qu'elle l'encourage à aller lui-même se livrer. On a dit que c'est le 18, non? Qu'il aille lui-même se livrer. Qu'elle encourage son frère comme elle criait sur les frères et les sœurs des autres là. Qu'elle encourage son frère parce que là, on est en plein dans la dépravation. C'est-à-dire, on est en plein dedans quoi. On est assis dedans. On est assis dans la merde comme ça et puis on se regarde. Donc, le travail qu'elle est venue faire sur la toile là, moi je l'exhorte à commencer ça dans sa famille. Ou alors, il faut qu'ils viennent nous dire tout. Parce que si tu arrives à couvrir de tels actes, ça veut dire que tu les cautionnes quelque part. Ou alors, ça veut dire que tu es responsable quelque part. Oui. Parce que vous savez, les incestes, ça, il fallait qu'on en parle. L'inceste dans nos familles en Afrique. Les incestes se passent dans nos familles quand vous envoyez vos enfants en vacances. Quand vous envoyez vos enfants en vacances, quand ils vont où il y a des cousins qui sont plus grands que les cousins qui les menacent, c'est comme chez nous, le plus grand a le droit de dire tout ce qu'il veut. Le plus grand a le droit de casser la gueule au plus petit. Et il n'a pas le droit de se plaindre parce que le droit d'aînesse est monté, le droit d'aînesse est descendu. Il y a aussi un truc dans ce que le président Chop Chop a dit qui m'a frappé en fait. C'est la partie où il dit que quand il a confronté Maké, Maké lui dit qu'il voulait voir si sa fille connaît déjà les choses là, les mauvaises choses. Ça, c'est-à-dire que c'est une excuse. J'ai eu l'impression de déjà vu quand j'ai entendu ça. C'est une excuse que j'ai déjà entendue. J'ai déjà entendu. Comme la mémoire, après certains traumatismes, la mémoire sélectionne. Je ne sais pas si c'était par rapport à moi ou à une autre jeune fille. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu cette excuse-là. De je voulais savoir si l'enfant est déjà grande. Je voulais juste savoir si... Qui sont ses tontons? Qui sont ses papas? Qui sont ses amis? Qui sont ses cousins? Qui s'octroient le droit de venir vérifier à quel niveau vos enfants sont? D'où un adulte qui n'est pas le père, qui n'est pas la mère. Et même s'il l'est, si tu veux savoir où est l'enfant, tu discutes avec l'enfant, non? À quel niveau tu dois aller vérifier dans sa culotte pour savoir à quel niveau l'enfant est déjà? Parce que si j'entends encore cette excuse-là, ça veut dire que c'est une excuse qui est souvent utilisée et que c'est une excuse qui est acceptée par les adultes. C'est une excuse qui est acceptée, qui est tolérée. Parce que je ne vois pas comment... Oui, comment tu vas venir dire que tu veux regarder le corps de l'enfant, tu veux qu'elle se déshabille, tu veux savoir si elle connaît déjà les hommes. Tu vas savoir si elle connaît déjà les hommes et après quoi? Pour en faire quoi de cette information? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux savoir si une jeune fille connaît déjà les hommes. Qui es-tu? Si tu es son père, mais tu lui demandes calmement, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Je crois que c'est simple, ça s'apprend à l'école. Depuis le CM2, on nous parle de ça. Donc, tu peux demander à ton enfant si elle a déjà eu des rapports sexuels. Tu peux demander à ton enfant si elle voit déjà ses règles. Tu n'as pas besoin qu'elle se déshabille pour ça. Tu n'as pas besoin de te déshabiller toi non plus pour ça. Mais c'est un truc de malade.
Regardez l'affaire de Macaire. Il y a des journalistes qui ont pris la photo de la maman de cette fille. Ma source, c'est toujours le président Chop Chop, son direct que j'ai regardé. Il y a des journalistes qui ont pris les photos de la maman avec ses autres enfants pour l'afficher elle, pour détruire son image elle. C'est-à-dire que il y a des photos, des screenshots qui sont sortis, des audios qui sont sortis. Mais ces gens n'ont pas trouvé d'autres moyens de défendre Macaire que de s'attaquer à la mère de sa fille, la mère de la victime. Je vous montre le cheminement, hein. Comment c'est systématique dans notre société en fait. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a une femme dedans, c'est toujours la femme qui va être la première à être provoquée, à être indexée. Voilà, ça a commencé. Ça a commencé. Ce que le monsieur a fait est condamnable. Mais comment une maman peut envoyer sa fille seule aller rencontrer son père pour la première? Tu vois comment tu as réussi. Vous avez dit quoi tout à l'heure? Vous avez dit que d'une manière ou d'une autre, les gars trouvent toujours le moyen d'incriminer la femme. Toujours. Les femmes qui refusent donc que les pères voient leurs enfants, vous les accusez aussi, non? Vous les traitez aussi de sorcières. Vous voulez quoi? Hein? Donc, en fait, c'est à elle de protéger Macaire de ses penchants. Moi, je dis merci que Macaire, qu'elle a envoyé sa fille même. Parce que s'il n'avait pas fait ça à sa fille, si elle n'avait pas parlé à sa mère, Dieu seul sait à combien d'enfants Macaire l'a fait avant. D'accord? Donc, j'ai plutôt envie de te dire, si elle n'avait pas envoyé sa fille seule, aujourd'hui, nous ne saurions pas qui est Macaire. Et il continuerait sa sale besogne parce que ce qui est certain, ce n'est pas la première fois. Il a une fille de 2 ans qui est en train de grandir, qui vit avec lui. On devait protéger aussi celle-là. Comment? Tu peux me dire? La mère aussi de celle-là devait l'empêcher de passer du temps avec son fils. Ça devait l'empêcher de faire ce qu'il a fait. Ou bien, la petite là, sa fille, c'est la première victime. Tu crois? Je suis persuadée qu'elle n'est pas la première victime. Elle est juste le jour... Ça dit, c'était, comme on dit, 99 jours pour le voleur. C'était le jour du grand patron. C'est tout. Comment tu trouves le moyen de retourner la situation sur la mère que, oh, elle a envoyé son enfant voir son père seul? Quelle mère peut s'imaginer, quelle femme peut s'imaginer que l'homme avec qui elle a fait un enfant peut vouloir monter sur cet enfant? Si nous tous on commence à s'imaginer ça, on ne va plus vous laisser donc avec vos enfants. On ne va plus vous laisser avec les enfants. Je suis désolée. On ne va plus vous laisser avec les enfants. Vous parlez de quoi? Hein? Donc c'est parce que c'était la première fois qu'il est monté sur elle. C'est parce que c'était la première fois qu'il la voyait qu'il est monté sur elle. Non, ce n'est pas pour ça le problème. Ce n'est pas parce qu'elle est allée seule. C'est parce qu'il est malade. Acceptez de voir les choses telles qu'elles sont pour ce qu'elles sont. Arrêtez de tout chercher. Non, si elle n'avait pas fait ça, si elle n'avait pas fait ça, si elle n'avait pas envoyé sa fille, Macaire serait monté sur une autre jeune fille. Macaire a sa fille de 2 ans à la maison. Dieu seul sait s'il l'a déjà touchée. Dieu seul sait ce qu'il lui aurait fait si on n'avait pas su aujourd'hui. Donc, ton prétexte que tu prends là, ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'aucune mère normale ne s'imagine qu'un père puisse monter sur son enfant. Aucune mère normale ne s'imagine. Pour penser ça, il faut être soi-même tordu. D'accord? Sa fille a 15 ans. Elle peut se lever seule, aller voir son père. C'est pas vous, tu dis que oui pour la première fois. Ce n'est pas vous-même qui abandonnez souvent les enfants et dites que quand l'enfant va grandir, il va me chercher. C'est pour qu'il cherche avec sa mère. Hein? Parce que même les garçons ne sont pas épargnés. Oui. Tu vas me dire que c'est un garçon. Si c'est un garçon, tu n'allais pas demander pourquoi on l'a laissé partir seul. Parce que c'est un garçon. Je t'apprends donc que même nos garçons ne sont pas en sécurité. Même les garçons subissent ça. Donc, quand je finis de démolir donc tous tes arguments là, il reste quoi? Il reste un monsieur qui est malade et qui a certainement subi à son tour des attouchements dans son enfance. C'est ce qui nous reste. Il reste une famille tordue, immorale, parce que si ses sœurs
l'encourage, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc voilà, merci à vous tous. Je ne suis pas sûre d'avoir dit tout ce que je pensais dans mes arguments. Mais grosso modo, je voulais dire, il faut vraiment qu'on arrête de stigmatiser systématiquement la femme dans tout ce qui se passe. Et essayons de voir les choses et les êtres selon leurs actes et pas selon leur genre en fait. Arrêtons de juger les gens en fonction de leur genre. Jugeons-les en fonction de leurs actes. Pas parce que tu es une femme, tu as trompé, ok, tu n'es pas digne de respect. Tu es un homme, tu as trompé, ok, c'est pas grave. Tu es une femme, tu as trompé, oh, tu as détruit la carrière du monsieur. Tu es un homme, tu as battu ta femme, tu l'as tuée, oh, mais vous aussi les femmes, pourquoi vous ne partez pas? Alors, ça dit, quel que soit le truc, ça va toujours être la faute de la femme. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci à tous qui m'ont permis de choper le groupe d'étoiles. Merci vraiment du fond du cœur. Tous ceux qui ont partagé, liké, commenté avec moi. Merci à vous. À bientôt.